Ok les gars, comme promis, petite vidéo sur ma plus grosse conviction crypto du moment qui pourrait faire un x2 à x10 au cours des prochains trimestres. J'ai investi 60% de mon portefeuille dessus. Comme on dit, go big ou go home. Je vous raconte tout dans la vidéo. Alors, le nom du projet, c'est Layer Zero. C'est un projet sérieux et quali, contrairement aux nombreux scams qui existent dans le secteur des cryptos. Je vous propose de l'analyser à travers 4 dimensions. La première, c'est le potentiel de marché. Ici, j'aurai 2 remarques. Layer Zero, c'est une solution d'interopérabilité qui permet de transférer des tokens facilement entre les différentes blockchains. Et on a un niveau de product market fit élevé lié à la fragmentation croissante des différentes blockchains, avec d'un côté les blockchains publiques comme Ethereum, Solana, et de l'autre côté des blockchains privées comme celles de Coinbase ou de Stripe. Et on a un mouvement plus global de tokenisation de ce qu'on appelle les real world assets. En gros, c'est des actifs du monde réel qu'on est en train de tokeniser, c'est-à-dire de représenter sur la blockchain, et ça va favoriser l'utilisation de ces solutions d'interopérabilité. La deuxième dimension, c'est la performance. Ici, j'aime bien distinguer les outputs et les inputs. En ce qui concerne les outputs, il y a 2 éléments. Le premier, c'est que Layer Zero est le market leader et contrôle environ 50 à 70% des parts de marché et travaille avec environ 550 applications, dont les plus grandes comme PayPal. Et le deuxième élément, c'est le protocole est devenu rentable, ce qui est relativement rare dans le domaine des cryptos. Ensuite, en ce qui concerne les inputs, on a une équipe qui est très respectée dans le secteur. Ils ont une trésorerie importante d'environ 320 millions, ce qui va leur permettre de financer des investissements et d'être agressifs. Et ils ont obtenu le soutien de VC très influents comme A16Z et Sequoia. Et c'est très rare d'avoir les deux en même temps. La troisième dimension que je prends en compte, c'est la valo. C'est un élément important car même si c'est un top projet, si la valorisation est excessive, l'investissement sera cata. Ici, c'est ultra positif puisque la valorisation est relativement faible, à seulement 2,5 milliards de dollars, soit moins que la valo de la série B qui a eu lieu en 2023 et qui était de 3 milliards. Donc en gros, tu peux investir à une valo plus faible que celle de A16Z 2 ans plus tard, ce qui est top et très rare. En résumé, la valo est à un all-time low alors que l'adoption, elle, est à un all-time high, que ce soit en termes de métriques ou de partenariats annoncés. Ensuite, on a un autre élément qui pourrait avoir un impact important d'ici fin d'année, ce serait l'activation de ce qu'on appelle un fee switch. En gros, le projet a annoncé qu'ils allaient commencer à monétiser certains de leurs services et utiliser les revenus générés afin de racheter des tokens, ce qui aura un impact positif sur le cours. Enfin, la quatrième dimension, l'objectif de cours que je me suis fixé, le token vaut actuellement environ 2 dollars. Et d'abord, quelques éléments de comparaison. Le all-time high est d'environ 7 dollars et il a été atteint en 2024. La dernière valorisation connue était à 3 dollars. Le principal comparable que je considère être Chainlink vaut l'équivalent de 20 dollars pour Layer 0. Et donc, je me suis fixé un objectif de 5 à 20 dollars, soit x2 à x10. Et je vais vendre l'essentiel de ma position sur le range 5 à 10 parce que c'est important d'être ambitieux, mais il ne faut pas être qubit.